Vladimir Poutine a de nombreux ennemis, mais ceux qui s'opposent à lui mènent eux-mêmes une vie extrêmement dangereuse. Bien que Poutine soit officiellement le président élu de la Fédération de Russie et non un dictateur, il est remarquable que certaines personnes connues qui s'opposent à Poutine perdent la vie très souvent dans des circonstances mystérieuses. Elles tombent de haut, avalent des poisons ou disparaissent comme de nulle part. Aujourd'hui, nous voulons vous montrer exactement ces cas et les méthodes qui ont été utilisées pour éliminer les ennemis de Poutine. Commençons par le cas de Boris Nemtsov, un homme politique de 55 ans qui a été un excellent ami de Poutine pendant de nombreuses années. Plus tard, cependant, il lui a tourné le dos, est passé dans l'opposition politique et est même devenu l'un des critiques les plus virulents du président. Il a notamment qualifié la Russie d'État mafieux et Poutine de chef de la mafia. En outre, avant même l'invasion de la Crimée, il a mis en garde contre Poutine et a déclaré publiquement qu'aucun compromis ne devait être fait avec lui. En février 2015, il a déclaré dans une interview que Poutine était très dangereux. Un événement tragique s'est ensuite produit 4 jours plus tard. Lors d'une promenade nocturne avec sa petite amie sur un pont en vue du Kremlin, l'homme politique voulait la surprendre avec un dîner romantique. Au lieu de cela, il a été abattu de 4 balles dans la nuque en pleine rue, sous les yeux de sa compagne. Poutine lui-même a publiquement exprimé son dégoût face à cette affaire et, par la suite, 5 Tchétchènes présumés ont été arrêtés et condamnés à de lourdes peines d'emprisonnement. Ils auraient commis le crime pour le compte d'un client inconnu. Toutefois, le client et les motifs n'ont jamais été identifiés. Si vous critiquez le président russe, il est évident que vous ne devez pas rester près des fenêtres. Après tout, vous pourriez accidentellement tomber à travers. C'est ce qui est arrivé à Pavel Antov, un oligarque russe qui s'est enrichi en fabriquant des saucisses. Antov était également actif en politique et était considéré comme très puissant. En 2022, il a commis une erreur fatale. Il a écrit dans un message sur WhatsApp que la guerre en Ukraine était du terrorisme. Lorsque le public l'a découvert, il s'est immédiatement rétracté et s'est excusé. Mais il était déjà trop tard. Peu de temps après, il s'est envolé pour l'Inde, à l'occasion de ses vacances, pour y séjourner dans une suite au 3e étage d'un hôtel de luxe et y fêter son anniversaire. Mais là, il est tombé de la fenêtre de sa chambre d'hôtel et est mort sur le coup. Pavel Antov n'était pas seul dans l'hôtel. Il voyageait avec un autre ami homme d'affaires, lui aussi critique de Poutine. Ce qui est étrange, c'est que cet ami homme d'affaires était mort quelques jours auparavant dans le même hôtel. Selon les médias, il avait été victime d'une crise cardiaque. La mort des 2 hommes n'a pas pu être examinée de plus près, car leurs corps ont été rapidement incinérés. Ravil Maganov, président d'une compagnie pétrolière russe, semble également avoir eu de la malchance avec une fenêtre l'année dernière. En effet, l'homme d'affaires qui a publiquement condamné l'invasion de l'Ukraine est tombé du 6e étage d'un hôpital à Moscou en septembre 2022. Par la suite, les médias russes ont fait des déclarations contradictoires au sujet de cette chute. Alors que certains parlent d'un accident, d'autres évoquent un suicide comme cause de la mort. Par ailleurs, la haute fonctionnaire Marina Jankina, qui travaillait pour le ministère russe de la Défense, a également fait une chute mortelle d'un étage élevé de l'immeuble cette année. Cette chute de la fenêtre a également été officiellement classée comme un accident par la Russie. Mais tous les ennemis publics de Poutine ne sont pas obligés de mourir. Alexei Navalny, militant anticorruption et homme politique d'opposition russe, a survécu à une attaque de Poutine il y a 3 ans. En 2020, il était assis dans un avion à destination de Moscou lorsqu'il s'est soudainement effondré et est tombé dans le coma. Selon plusieurs médias, M. Navalny aurait été empoisonné avec un puissant poison neurotoxique que les services secrets russes auraient secrètement placé dans son pantalon. M. Navalny, qui a survécu à l'attaque grâce à un traitement rapide, a même publié plus tard l'enregistrement d'une conversation téléphonique avec un agent présumé des services de renseignement dans lequel il admet avoir été empoisonné. Le gouvernement russe a cependant tout nié et refusé d'enquêter. Alexei Navalny est actuellement incarcéré sur la base de diverses accusations peu convaincantes et risque 19 ans de prison si son procès a lieu prochainement. Les journalistes qui ne font pas de reportages conformes aux intérêts du gouvernement vivent également dangereusement en Russie. Dans ce pays,
Classé 150 sur 180 en termes de liberté de la presse, un nombre visiblement élevé de journalistes critiques sont en train de mourir. C'est le cas de Natalia Estemirova, une journaliste qui militait pour les droits de l'homme. Cette ancienne enseignante a dénoncé à plusieurs reprises les injustices et les violations des droits de l'homme. En 2009, alors qu'elle prenait l'ascenseur de son immeuble, Natalia Estemirova a été enlevée et retrouvée le jour même sans vie dans une zone boisée, le corps transpercé de plusieurs impacts de balles. Sa mort a suscité une vive réaction de la part de l'opinion publique et Vladimir Poutine lui-même a annoncé que ce meurtre ferait l'objet d'une enquête approfondie. Le président russe a déclaré à l'époque que l'on savait désormais qui était l'auteur du crime et que tout était mis en œuvre pour l'arrêter. Mais en fait, l'enquête n'a donné aucun résultat à ce jour. Sa collègue Anastasia Baburova, qui écrivait pour un journal d'opposition, et son ami l'avocat Stanislav Markelov, qui représentait souvent les journalistes critiques devant les tribunaux, ont également été abattus en pleine rue à Moscou la même année. Venons-en maintenant à Alexandre Litvinenko, qui travaillait pour les services secrets russes et qui a ensuite rejoint les services secrets britanniques en tant qu'informateur. Ce dernier a pris le thé avec 2 hommes d'affaires russes en 2006. 3 semaines plus tard, il est décédé à l'hôpital et on a découvert que Litvinenko avait été empoisonné au polonium. En d'autres termes, on lui avait servi un thé radioactif, ce qui l'a conduit à une mort atroce. Un rapport d'enquête britannique a conclu que le gouvernement russe était derrière ce meurtre. Il est logique que l'État soit effectivement impliqué, puisque le polonium ne peut être produit que dans un réacteur nucléaire auquel les citoyens ordinaires ne sont pas censés avoir accès. L'homme d'affaires russe et lanceur d'alerte Alexander Perepilichnouï, qui a divulgué des documents secrets aux autorités suisses et ainsi mis au jour un vaste scandale de blanchiment d'argent par le gouvernement russe, a également été empoisonné. Après avoir fui en Angleterre suite à ces révélations, il a été retrouvé mort dans son appartement avec des résidus de poison végétal dans l'estomac. Enfin, évoquons le CA de l'oligarque russe Evgeny Prigozhin. Pendant longtemps, il a été en excellents termes avec Vladimir Poutine et a commencé par être le chef cuisinier personnel du président. Au fil du temps, il est également devenu de plus en plus influent dans le monde des affaires et a même créé sa propre armée privée, le groupe Wagner. Il a envoyé cette armée dans diverses guerres et grâce à ses bonnes relations avec Poutine, le groupe d'armée Wagner a également aidé les Russes en Ukraine. Même après le début de la guerre en Ukraine, les relations entre les 2 hommes ont d'abord été excellentes, puis tout a lentement changé pour le pire. Prigozhin s'est plaint en privé à Poutine que le groupe de Wagner ne recevait pas assez de soutien de la part du président russe et qu'il avait besoin d'aide. Mais cette aide n'est pas venue et Prigozhin a commis une grave erreur. Il a publié ses critiques et insulté Poutine et d'autres généraux russes dans des vidéos diffusées sur son téléphone portable. Ces critiques se sont transformées en une véritable haine. Et, il y a quelques mois, il a déclaré qu'il irait même jusqu'à faire marcher son armée jusqu'à Moscou et s'opposerait au gouvernement russe. Son ennemi n'était plus l'Ukraine, mais Poutine. Il s'agissait d'une erreur capitale, comme il s'est avéré peu de temps après. Dans un premier temps, l'équipe Wagner et Prigozhin ont accepté l'offre selon laquelle il s'en sortirait et Prigozhin pourrait vivre en exil. Mais lorsque Prigozhin a quitté Moscou pour Saint-Pétersbourg à bord de son jet privé peu après, il était accompagné non seulement de 9 autres personnes, mais aussi d'un engin explosif. Une vingtaine de minutes seulement après le décollage, l'engin explosif a explosé et l'avion s'est immédiatement écrasé au sol. L'identité du responsable de l'attentat n'est pas encore claire, mais étant donné que Poutine a été publiquement humilié par Prigozhin, nombreux sont ceux qui soupçonnent le président russe d'être à l'origine de l'attentat. Non seulement Prigozhin, mais aussi 38 autres hommes d'affaires russes qui critiquaient le gouvernement sont morts mystérieusement ces dernières années. C'était notre vidéo d'aujourd'hui. Au revoir et à la prochaine fois ici à Bon à savoir.